Bon les gars et les dames, deuxième jour. On va continuer le poulailler là aujourd'hui. Hier on s'était arrêté à celui-là qui est devant nous. Là cette fois-ci on va en mettre un où il y a la masse et la baramine. Je vais vous emmener voir, je vais vous montrer. Un là, un à 1,50 m à côté, un dans le coin. Dans le coin qui est juste là-bas et on va en remettre un au milieu là-bas. Regardez, je vais vous emmener voir. Piqué à pointer. Va vraiment falloir que je pense à la raffûter. Fou. Bon. Continue hein. Pas besoin de me répéter, vous savez. Hein. Masse, baramine, trou, eau, tronçonneuse, piqué à pointer, on plante. Puis voilà, donc allez, c'est parti. Le piquet à pointer, planté déjà. Maintenant on va jouer de l'outil de chirurgien. Puis après, la grosse Bertha au milieu. Vous voyez? Donc autant vous dire que ça va être sportif là. Piquet de 3 mètres à lever, puis à taper ça va être un enfer. Mais bon. Pourquoi un piquet de 3 mètres? Parce qu'en fait ça va me faire un dôme quand je vais mettre mon grillage dessus. Voilà pourquoi. Allez zou. Là j'ai appointé ce piquet, il est pas joli hein. Franchement, tout pourri en bas quand j'ai appointé la tronçonneuse. Pour une fois elle rentrait comme dans du beurre. Puis vous voyez j'ai même cassé la pointe. Vous voyez, j'ai même cassé la pointe en le déplaçant. C'est pour vous dire à quel point il est pourri quoi. Mais bon, on va bien réussir à le planter. Pas mal. Bon, comme d'hab, hein. Vu que je suis tout seul, il part. Donc je vais le repousser. Je vais y foutre une colle. Puis voilà. Faut caler avec ceci. Je peux pas faire mieux. Là, ok. Bon, revoilà les gars et les dames. Au final, changement de programme. J'ai pas mis le piquet dans le coin là-bas, enfin, au milieu des deux. Je l'ai mis là, je vous montrerai tout à l'heure, mais je l'ai mis juste à côté de moi. Parce qu'en fait, si vous voulez, ma tranchée, elle fait un virage. Et en fait, j'avais, à l'origine, il y avait celui-là et celui-là. Il y avait que ces deux-là. Et pour le virage, ça allait pas aller. Donc j'en ai mis un juste à côté de moi, que je vous montrerai après. Mais là, on va s'attaquer à la grosse Bertha maintenant. Je vais faire le gros trou, pour ça je vais prendre la pelle directement, parce que là, la baramine, j'ai pas fini. Je vois que mon chien a ma paire de godasses. Je vais vous montrer. Regardez-le, regardez-le, ce petit salaud. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Regardez-le. Ce petit salaud. Vous êtes prêts? Let's go! Ça va? Oh! Elle nous casse les couilles là! Allez, c'est parti, on creuse. Allez, ça surtout fait deux. Hop. L'heure de vérité vient d'arriver. Piqué de 3 mètres, c'est fait. Je viens de la pointer. Maintenant, on va essayer de l'amener. Je viens de foutre de la flotte là. J'essaie de l'opposer, puis on va taper comme des sauvages. Allez, go! « 1,75 m, piqué de 3 mètres de haut. En sachant que là, je pense qu'il est déjà bien enfoncé. C'est parti.
Oh, salaud. Ouais. Hop, ouais. Ça me plaît. Ça y est. Tous les piquets sont plantés. Bon, comme ça, c'est dur de visualiser que ce sera un futur poulailler, mais imaginez-vous. Puis peut-être que vous le verrez. Non, peut-être que par la suite, le piquet du milieu, je vais le recouper en hauteur. Voilà, mais bon. Vaut toujours mieux avoir plus que pas assez. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, tous les piquets ont été plantés, on s'est arrêté là-dessus. Là, j'ai commencé à mettre le grillage rigide. Là, j'avais tout fini le grillage en corde. Et en fait, là, si vous voulez, maintenant, en fait, je remets un grillage souple, un grillage rigide par-dessus. Surtout pour protéger au niveau du chien, pour qu'il aille s'amuser à manger la cordelette. Donc, par-dessus, là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, ce que je touche, c'est du rigide. Voilà, c'est du rigide, c'est mes cousins qui m'ont donné hier. Et là, en bas, là, c'est du grillage à poule que lui, je vais mettre à l'intérieur cette fois-ci. Et là, en fait, bon, ils m'ont déjà bien dépanné. Vous voyez, ils m'ont donné un grand bout qui part d'ici jusqu'à tout au bout là-bas, en grillage rigide. Pour ce qui est de la partie aérien, si je peux me permettre, je vais pas m'emmerder. Ici, je vais m'emmerder bien comme il faut. J'ai du fil de fer d'amarre. Oh, les fils d'amarre, c'est... vous voyez, vous avez vos piquets de vigne, hein, tous les 5 mètres. Puis on met un piquet en travers en bas. Et avec un fil bien plus épais. Donc on appelle ça généralement le fil d'amarre. On prendra un fil de là à ce piquet que vous voyez pas, un piquet à côté. Là au piquet que vous voyez pas. D'ici au piquet qui est dans le coin. Et d'ici au piquet qui est là-bas. Comme ça, en fait, si vous voulez, ça va me faire une espèce comme de toile d'araignée. Et après, par-dessus, je vais mettre une bâche. Je disais, on a été coupé. Donc oui, après, je leur mettrai une bâche, un bout de bâche de bâche de camion. Parce que je m'en sers généralement pour bâcher mes tas de bois. Donc c'est de la bâche qui est très épaisse, très costaud. Donc vous voyez, je leur mettrai un petit bout. Comme ça, ça protégera leur cabane. Et puis voilà. Donc bah là, vous allez me suivre. Hein. Je vais sûrement mettre en accéléré parce que ça va être long. Vous voyez, je vais tout accrocher celui-là. Celui-là, il rebique. Puis, on va éviter de se le prendre dans les genoux. Crampillon, marteau, et c'est parti. Un, deux. Bon, vous voyez, hein, c'est long. C'est chiant, mais il faut le faire. Allez, on remet des crampillons. Crampillons de merde. Ah, c'est pas des crampillons de qualité, hein. Regardez ça. Ils se plantent mal, ils se tordent. Faut même à chaque fois, comme disait le beau-père, comme a dit le beau-père à madame, les resserrer, ça va mieux. Et il a pas tort. T'arrêtes, toi? J'y enlève vite, parce que sinon mon chien il les bouffe. Ah, si vous voulez. Je le nourris pas assez, c'est pour ça. Ouais, autant vous dire que c'est un bonheur. Bon, j'ai été mauvaise langue parce que celui-là il s'est bien planté. On évite quand même de se taper sur les doigts parce que pas trop fait pour, hein, normalement.
Nous revoilà à l'intérieur. Maintenant on va mettre le véritable grillage à poules. Le vrai de vrai. On va le mettre sur 2 hauteurs. Ça va amplement suffire. Voilà. Je mets des poules, je mets pas des chimpanzés. Propre, dirons-nous. Bien fait. D'où l'importance d'avoir des gros piquets. Parce que vu ce que je leur mets dans la gueule, entre guillemets, entre tous les crampillons, les machins, les trucs, voilà. Si jamais il y en a parmi vous qui disent putain le mec il fait des piquets, c'est pas des piquets de feignants. Bah, c'est pas des piquets de feignants, c'est ça. Bon, et ben je reviens, hein, parce que j'ai plus de riselants. Me revoilà, c'est bon, je suis allé chercher les riselants. Ah, il me quitte jamais. Hein. Là, il se dit est-ce que je vais pouvoir avoir un petit bout de plastique à grignoter ou pas? Regardez-le. Je sais pas si vous voyez. Alors, regardez. Hop, ça part vite. Chut. Eh. T'as fini, oui? C'est juste pour vous montrer. Regardez. Le grillage à poules a été mis. Donc là, sur 1 mètre de haut. Voilà. Et puis, vous voyez qu'il y a un bon petit retour ici, là. C'est ça qui va les bloquer. Bon, après, j'ai plus de riselants. Tu vois qui vient de tomber. Ah, c'est la pelle. Et là, j'ai commencé le bas. Voilà, là. Je suis parti de ce poteau jusqu'à ce poteau-là. Mais j'ai plus de grillage. Donc, voilà, je rachète un rouleau. Il y a encore un peu de boulot, quoi. Il faut aussi que je rachète des riselants. Ça vous donne un indice. Je suis en train de faire une espèce de toiture avec tout plein de fils qui partent, vous voyez. Là, là, celui-là là-bas. Il y en a un autre ici qui part sur ce piquet-là. Ouais, il est nouveau, celui-là aussi. Bon, il est pas très chouette, hein. C'est le plus moche de tous. C'est de la merde. Mais bon, il fera bien l'affaire. Futur Bosch qui va venir s'accueillir juste là, en fait. Parce qu'en fait, là, juste là, il y aura la cabane à poules. Donc, si vous voulez, je vais mettre ça pour les protéger, la cabane à poules de la pluie. Et après, tout le reste, ce sera en bâche militaire. Voilà, donc vous voyez, un peu tout le micmac. Là, je vais en remettre 2. Je vais en mettre un qui part sur ce piquet-là. Un qui part sur ce piquet là-bas. Bon, tant pis, il n'y aura pas de piquet au milieu, mais c'est pas grave, hein. Ça va bien aller. Il fera bien l'affaire. Donc ouais, le chantier avance bien. Donc j'ai fini ma petite toile d'araignée, tout le bordel, voilà. J'ai retiré un fil de là à là, un fil de là à là, là à là, enfin bref, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et puis, à la suite, voilà, j'ai mis le toit. Bon, c'est du bleu, ça fait un peu manouche, mais bon, tant pis. C'est costaud, c'est mon ancienne bâche de piscine. Sur ces belles paroles, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Sûrement avec le trépied cette fois-ci, donc ce sera mieux. Pour filmer, c'est beaucoup plus sympa que vous voyez mon bras. Et puis, Puis je sais pas, peut-être que je refilmerai demain. Parce que demain c'est mercredi, donc c'est chasse. Voilà. Je vais aller chasser avec le chien demain matin. S'il fait beau, je continuerai ça, donc peut-être que je vous refilmerai. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis à plus tard. Salut! Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment vous allez en cette belle matinée? Bon, vous voyez, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'avancée du poupou, du lala, du poulailler. Où là, en fait, j'ai complètement revisité ma petite charpente. Parce qu'en gros, ça n'allait pas ce que j'ai fait. La merde. Quand ça pleuvait, la bâche se remplissait d'eau. Et en fait, je vous passe les détails, hein, ça faisait des grosses poches d'eau, ça tirait sur tout. Donc à force, ça allait tout me péter. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il me reste ça à visser. Cette traverse-là à visser aussi. Parce qu'en gros, en fait, si vous voulez, je mets des traverses comme ça. Comme ça va appuyer sur la bâche quand la pluie tombera. Ça évitera de me faire des crevasses. Voilà, je réfléchis un peu. Ça m'arrive pas souvent, hein. Mais voilà, ou peut-être, vous voyez, derrière le téléphone, j'ai encore des petits bouts. Alors peut-être que je viendrai en mettre un là comme ça. Voilà, je vais voir. Voilà.
pour ce qui est de celle-là, c'est fait. Maintenant, il faut réfléchir à l'emplacement de celle-là. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Comme ça, il faudrait passer par-dessus. Je faire, voilà. Comme ça. On vient coincer tout ça. Ça, il tend un peu là. Hop. Celle-là, là. Hop là. Et ben voilà. Bon. Ça c'est fait. Pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors bon, là vous êtes sur un setup, autant vous dire que c'est de la... Vous voyez le setup de filmage? Ah, il y a de l'investissement, il y a du budget. Il y a du budget. Bon, avec les moyens du bord, hein, c'est pas grave. C'est authentique, hein. De toute façon, cette chaîne YouTube, elle aura pour but d'être ça, hein. Et ça reste, hein. Voilà, hein. Authentique. Il n'y a pas de trucs farfelus où je joue un personnage, hein. Comme vous me voyez là, c'est comme je suis tous les jours, quoi. Voilà, hein. Donc voilà. La charpente de Notre-Dame de Paris, hein. Lol. Donc voilà, c'est pas trop mal. Je suis plutôt satisfait. Je dois vous avouer, ça ressemble pas à grand chose. Voilà, on dirait un peu une cabane de ZAD. Vous savez, les ZAD là où pendant un temps on voyait ça un peu passer sur les infos. On dirait un peu un truc comme ça, mais bon. C'est pas grave, ça va faire le boulot. Moi, c'est tout ce que je lui demande. C'est que ça tombe pas sur mes futures poules. Et puis voilà, quoi, ça va être bien. Donc ouais, j'hésite, je vais voir. Faut que je ramène la cabane. Savoir si je remets aussi ce bout de bâche là ou pas. Après, j'ai peur que ça fasse trop de parties d'ombrage parce que bon, là où j'ai mis la bâche, il n'y aura pas de l'herbe qui va repousser, hein. Voilà, puis vous voyez, il leur faut quand même de l'espace aux poules pour qu'elles puissent quand même manger. Bon, même si, même si je vous rassure, les poules, je vais les nourrir avec des graines, des mélanges de graines. Est-ce que je vais les compenser ou pas? De graines! Et voilà, il y aura des mélanges de graines. Je vais leur faire des systèmes. Je vais voir, j'ai déjà regardé. Soit je peux en acheter sur internet, ou soit je le fais moi-même, parce que bon, c'est bien beau d'acheter, mais quand on peut faire soi-même, bah, moi je pars de ce principe, c'est toujours mieux. Voilà. Mais voilà, là je sais pas, vous voyez, je vais peut-être même pas leur mettre de distributeur à nourriture automatique comme il y a. Non, moi c'est un poulailler. C'est un poulailler comme faisaient nos anciens, quoi. Voilà. Il n'y avait pas de porte automatique avec le soleil, avec le machin, non. Elles font ce qu'elles veulent, les poupoules. Elles seront parquées ici parce que je veux pas qu'elles sortent. Entre la piscine, le chien, ça va être un bordel. Moi, je les laisse là. Elles sont très bien ici. Vous avez entendu? J'espère que vous avez entendu parce que bon, vu qu'il y a le chien. Mais donc voilà. Bah allez, sur ces belles paroles, on n'oublie pas. Compte-toi, rends-toi, n'énie ma foi. Bonne journée les gars. Salut. Allez Vasco, on rentre à la maison.